Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 10 décembre 2010 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, une petite séance qui vient s'inscrire en prolongement de ce que je vous disais hier, puisque ça commence vraiment à sentir l'essoufflement. Pourtant, la journée avait bien démarré puisque nous avons ouvert en hausse à 3870,46. Le plus haut a été marqué juste après à 3873,64. Et puis nous sommes descendus tout doucement par vagues successives pour aller marquer un plus bas à 3850,69 pour revenir en clôture à 3857,35. Bon, nous accusons une légère perte, 0,02% perdu sur cette séance, même pas un point, 0,70 par rapport au cours de clôture de la veille. Donc, bon, autant dire qu'on finit stable. Par rapport à la bougie d'hier, en fait, on a essayé de monter, mais on n'y est pas parvenu à garder les cotations, et donc on est revenu clôturer sur les mêmes niveaux qu'hier. Quoi qu'il en soit, nous continuons à marquer des extrêmes, c'est-à-dire des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts aussi. Donc on peut dire que la dynamique haussière est conservée. Alors j'ai réajusté le support haussier pour vraiment coller ici à un maximum de plus bas possible au niveau de la tendance. Et en fait il s'avère que ce support passe aujourd'hui par le plus bas de la séance. Donc attention, là on vient vraiment s'appuyer sur cette ligne. Alors essoufflement, on voit des bougies de moins en moins puissantes, ce qui est bien aussi caractérisé par les volumes. Ici nous avons des volumes sous la moyenne par rapport aux 20 dernières séances. Je vous rappelle qu'ici la ligne noire en pointillé correspond à la moyenne des volumes des 20 dernières séances. Et au niveau du stochastique, nous voyons que nous rentrons franchement maintenant dans la zone de surachat. Bon, par contre, au niveau du RSI, on a encore de la marge. Le MACD est toujours sur une dynamique haussière. Au niveau de la volatilité, on est en baisse. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de signe de retournement. On a juste un signe d'essoufflement. On sait que la zone ici, des 3880, est une zone qui est difficile à franchir en clôture. La seule incursion que nous avions eue, c'était ici, lors de la séance du 22 novembre, où nous avions ouvert ici sur cette zone, mais par contre on n'avait pas réussi ici à conserver ces zones de cotation, et donc on était redescendu. Donc pour retrouver une clôture au-dessus de cette zone, il faut revenir ici au 10 novembre 2010 où nous avions clôturé à 3888 points. Donc pour l'instant, ici, rien de grave, pardon. On vient juste s'appuyer. Bon, à voir si la semaine prochaine, en fonction de ce qui se passe dans le week-end, on pourra avoir un accès de faiblesse qui nous fera ici casser cette ligne de support à la baisse. Nous sommes vendredi, je vous propose donc une vue hebdomadaire du CAC. Donc je vous rappelle aujourd'hui, comme la limite de cassure était à 3880, il n'y a pas eu de signal aujourd'hui sur le CAC 40, et donc je vous propose maintenant la vue hebdomadaire. Donc suite au doji en croix que nous avions eu la semaine dernière, on vient ici s'inscrire dans une séance de reprise. Alors vous voyez que ici on avait une forte baisse, on revient, mais sans arriver à venir ici égaler les niveaux d'ouverture que nous avions eu donc maintenant il y a 3 semaines. Alors la reprise d'un point de vue court terme, elle est impressionnante, si on se rappelle de la vue journalière. On est venu chercher un point bas ici et on remonte. Pour l'instant, alors il n'y a rien du tout là, comme signal. On m'a parlé d'étoiles du matin. Bon, il aurait fallu que le doji soit beaucoup plus bas ici que le plus bas, sinon les deux bougies étaient compatibles, mais ici on a juste un accès de faiblesse qui est repris. Au niveau de la dynamique, on avait vu précédemment que en fait voilà, je vous trace ici la dynamique. Si on se met sur les plus bas et que l'on vient rechercher par rapport au précédent plus bas, voilà, le plus bas était venu s'inscrire ici sur une ligne de support haussier et qui a provoqué un rebond, puisqu'on était bien remonté ensuite, et donc on est dans le prolongement de ce rebond. Donc pour l'instant ici on revient, mais vous voyez que d'un point de vue moyen terme, il n'y a rien du tout, puisque on continue à être ici sous le coup de cette petite résistance baissière, puisque si on trace une ligne ici qui passe par ces deux précédents plus bas, on voit bien qu'on a cassé, mais on voit bien qu'on n'est pas non plus beaucoup plus haut, et on pourrait dire qu'on a encore un infléchissement de cette résistance baissière. Donc là, bon, pour l'instant il n'y a que 2 points, donc on n'a pas vraiment une droite significative, mais on n'est pas vraiment revenu
dans une tendance haussière. Donc d'un point de vue moyen terme, le biais reste neutre, hein, puisqu'on voit ici qu'on a vraiment une indécision. On n'arrive pas à sortir de ces zones là depuis maintenant début septembre, hein. On navigue toujours à peu près dans les mêmes zones. Je dirais même qu'il y a eu un plus bas qui est venu plus bas que le précédent. Donc attention, pour l'instant, on est loin d'être prêt à rallier les 4000 points. Enfin, moi, pour l'instant, c'est pas un objectif, à moins que le traditionnel rallye de fin d'année nous emmène jusque-là. Mais pour l'instant, on voit bien ici que ce n'est pas à l'ordre du jour, hein, puisque ici, on n'a pas pour l'instant de cassure à la hausse qui pourrait justifier de prendre un biais haussier, hein, d'un point de vue moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire. Alors, donc nous avons vu que sur le CAC il n'y avait pas eu de signal, et puis au niveau du Forex c'est un peu pareil. Nous sommes toujours ici sous notre résistance baissière, hein, que nous n'arrivons pas à casser. Ici encore une fois la zone des 1,3180 a fait office de support, hein, puisque nous l'avons cassé légèrement, et donc que nous n'avons pas réussi. Donc la cassure n'a pas été effective, on est remonté, on est revenu tester ici encore une fois la résistance baissière. Donc au niveau des signaux, j'avais descendu comme ce support n'était plus assez significatif suite à l'échec ici de ce signal. J'avais rabaissé la zone de signal pour attendre vraiment une poussée baissière. Et puis on a vu ici que si la zone de cassure avait été laissée à 1,3180, eh bien ça aurait fait un deuxième trade perdant. Mais là, il n'y est pas, parce que justement, j'avais remarqué ici que le support était finalement moins solide que ce que je ne pensais. Donc pas de signal aujourd'hui, mais des fois il ne vaut mieux ne rien faire plutôt que de faire des pertes. Voilà. Hein, donc pas grand chose finalement, on reste ici sur une tendance où on commence à avoir un dessin qui ressemble à un triangle descendant. Donc triangle descendant, on aurait ici un potentiel approximatif de 300 pips. Donc si on sortait ici, on pourrait descendre assez bas. Donc attention, hein, on pourrait revenir ici sous les 1,30. Bon, il faudra voir, là on commence à s'approcher de la pointe, donc peut-être qu'on risquerait d'avoir une fausse sortie concernant ici cette figure qui normalement doit casser, de préférence au niveau du deuxième tiers. Voilà. En ce qui concerne le portefeuille, donc la gestion du portefeuille, on a accusé une baisse cette semaine, on a perdu à peu près 2%. Bon, aujourd'hui le portefeuille s'est un peu mieux comporté, puisque malgré un CAC en très légère baisse, on va dire stable, et toutes les valeurs sont quasiment en hausse, hein, puisqu'on a ici de belles surperformances, avec ici les trois autres valeurs qui sont à peu près dans la norme. Donc la couverture qui a peu ou pas bougé. Bon, d'un point de vue global, on a quand même un score qui est relativement honorable, puisque nous sommes partis, donc maintenant le portefeuille a un mois et demi, hein, puisque nous sommes partis le 27 octobre, 3,30% pour un mois et demi. Bon, par rapport aux 2% que nous avions fait sur le mois de novembre, c'est assez honorable, je dirais. Et puis on conserve, on essaye d'avoir une gestion prudente. Certainement qu'il y aura des arbitrages, donc ceux qui sont abonnés au portefeuille seront prévenus en temps réel des arbitrages qui sont faits. Alors, beaucoup de questions des gens qui me demandent quand est-ce qu'on pourra suivre ce portefeuille, etc. C'est intéressant. Alors, je rappelle que le portefeuille est encore en mode réglage, hein. Vous l'avez vu aujourd'hui. Normalement, si on avait eu une gestion un peu plus dynamique, cette semaine, on aurait pu avoir des arbitrages qui auraient pu limiter la casse de certaines valeurs. Bon, ici, moi, je privilégie une gestion avec peu d'arbitrage, donc arbitrage et couverture. Donc la couverture a fait du mal cette semaine, mais c'est encore en période de test, donc la gestion de la couverture, je suis encore en train de réfléchir au timing. Pareil, les arbitrages, je voudrais arriver dans la mesure du possible à ne faire des arbitrages que le week-end. Donc voilà pourquoi je demande encore de suivre ce portefeuille avec parcimonie. Je vous le montre pour que vous puissiez voir sa construction en temps réel, mais il est encore un peu trop tôt pour suivre tous les signaux. Voilà, pour l'instant c'est de la gestion, on met les choses en place, et lorsque ça sera prêt, vous serez prévenu, ne vous inquiétez pas. Voilà ce que l'on peut dire donc pour cette analyse. Je vous remercie encore une fois à toutes et à tous pour votre attention, pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Je vous souhaite donc un très bon week-end, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès lundi pour une prochaine analyse. Bonsoir et bon week-end.